Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette scène des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2018, donc je parle bien de Aquaman. Il s'agit du sixième film du DC Extended Universe. J'avais déjà parlé des cinq autres. Si vous avez déjà vu si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à les regarder. Donc, le film commence par un homme qui est donc un gardien de phare et qui verra une femme inconsciente dans la mer. Donc, il la sortira de là et soignera ses blessures. Et cette femme, c'est Atlanta, la souveraine d'Atlantide. Elle a quitté justement Atlantide car on a fait un mariage arrangé. Elle n'aimait justement pas la personne dont elle devait se marier, donc elle a fui et elle a rencontré justement ce marin et ils sont rapidement tombés amoureux et ils ont eu aussi un enfant qu'ils ont appelé Arthur. Et ils pensaient que leur enfant pouvait faire en sorte que les Atlantes et les humains pouvaient un jour être en harmonie car il est une fusion de ces deux mondes. Puis un beau jour, des Atlantes débarqueront à l'improviste et veulent arrêter Atlanta car elle doit retourner à Atlante, sauf qu'elle refusera, elle combattra, elle tuera tous ses gardes. Après, Atlanta décide de retourner à Atlante car ils reviendront un jour ou l'autre et elle veut que son mari soit encore vivant et que leur fils aussi. Donc elle partira. Et au fil des années, Arthur développera des pouvoirs et a la capacité de parler aux poissons. Et il comprend ce qu'ils disent et eux aussi comprennent ce qu'ils disent. Et donc un jour, il deviendra le héros qu'on connaît tous, Aquaman. Puis, de nos jours, après les événements de Justice League, eh ben, un sous-marin top secret se fera attaquer par des pirates. Puis ensuite, le bateau se fera heurter par quelque chose. Et c'est ce qui les a heurtés, eh ben, c'est un homme. Enfin, c'est bien plus qu'un homme. Il s'agit d'Aquaman. Il battra tous ces pirates, sauvera tous les otages. Ensuite, eh ben, il ne restera que deux pirates, un père et son fils. Ensuite, Aquaman les battra. Puis après, il les montera les escaliers et les laissera paumer ici. Puis il tirera sur Aquaman. Aquaman esquivera. Puis de l'eau en sortira et il risque de couler. Puis après, Black Manta demande à Aquaman de sauver son père. Sauf que eux, ils ont tué des gens sans scrupules, donc non, il va les laisser mourir ici. Puis après, le père demande à Black Manta de partir, il veut qu'il survive pour tuer Aquaman, et il le menace d'utiliser une bombe, puis il le déclenchera, puis Black Manta partira, et il se jure qu'il vengera Aquaman de avoir laissé son père mourir. Après, Aquaman, il reverra son père, et tous les deux, ils vont boire de l'alcool. Ensuite, du côté de l'océan, Orm, officiellement le roi de Atlante, demandera après un des sept royaumes de s'unir à eux contre les humains car ils polluent justement les eaux et qui méritent juste d'être tués. Sauf qu'il a besoin justement de au moins quatre des sept royaumes s'il veut faire la guerre aux humains. Et avec lui, c'est sûr qu'il va être facile donc de faire la guerre aux humains, sauf que lui n'est pas d'accord. Puis après, un vaisseau humain débarquera, les attaquera, bon, il restera à le vaincre. Et ensuite, le roi Nérus, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle Nérus, acceptera plutôt de faire la guerre aux humains. Ensuite, Aquaman et son père allaient retourner ces jeux, puis c'est là qu'une Atlante débarquera, appelée Mera, et il a besoin de son aide à Atlante, car une guerre se prépare, et son frère Orm compte attaquer les humains, et il a besoin d'aide. Sauf que lui, Arthur, lui, n'a pas du tout envie de se mêler de Atlante. Ils ont tué sa mère. Non, il n'a rien de compte à ce peuple dont il n'en fait pas partie. Et que si jamais Orm essaie d'attaquer la Terre, crois-moi, il sera là pour le défoncer. Ensuite, il partira, puis il y aura une grosse inondation. Aquaman a failli se faire tuer, mais il survivra. Et après, Mera débarquera et sauvera après le père de Aquaman. Et c'est apparemment Orm qui a fait ça. Et alors que normalement, il n'a pas le droit de faire un truc pareil.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben, il a ramené tous les déchets qu'il y avait à Atlante et il les a déposés dans les côtes du monde entier. Tout plein, 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 plein de déchets. Ensuite, Aquaman et Mera vont aller voir Vulko. Vulko, c'est quelqu'un qui a été envoyé par la mère de Aquaman pour l'entraîner à utiliser ses pouvoirs, voilà, d'Atlante. Et que c'est grâce à lui qu'il a découvert qu'apparemment sa mère a été tuée, elle a été sacrifiée pour avoir trahi les humains, à cause de l'existence justement d'Arthur. Donc ils leur font et leur racontent une histoire sur le fait que Orm veut faire déclarer la guerre aux humains, qu'il faut empêcher justement cette guerre, et qu'il y a un moyen, grâce au Triton de Poséidon, qui, celui qui pourra utiliser ce trident, sera après le nouveau roi d'Atlante. Et il a été caché par Poséidon, parce qu'avant, Atlante, ça ne faisait qu'un. Mais un jour, quand Poséidon a trop utilisé le pouvoir de l'Atlantes, ça a été dispersé en sept royaumes. Et c'est comme ça qu'ils ont évolué, devenus des hommes poissons. D'autres ont régressé et sont devenus primitifs et devenus de vraies bêtes, et d'autres ont vraiment évolué dans le bon sens du terme. Et le roi, lui, a décidé d'être caché, et il s'est laissé mourir, et du coup, il a laissé avec lui le trident, et seul, donc le vrai roi pourra le retrouver et sauver Atlante. Donc le plan, c'est qu'on récupérait le trident et que Aquaman devient le nouveau roi, car c'est le premier fils d'Atlante, donc en vrai ça lui revient de droit d'être le roi d'Atlante, sauf que lui ça l'intéresse pas du tout d'être le roi d'Atlante, hein, pas du tout. Puis ensuite, des gardes interviennent et attaquent Aquaman. Vulko cache Mera car il faut pas du tout qu'on la voie. Puis après, Aquaman se fait malheureusement battre, il se fait enchaîner et il verra pour la première fois son demi-frère. Et donc lui n'aime absolument pas ce grand demi-frère, car pour lui ce n'est qu'un bâtard. Bâtard dans le sens, il est plusieurs espèces différentes à la fois. C'est à la fois un Atlante et un humain. Et donc, et lui il a envie de le défoncer, son demi-frère, sauf qu'il est enchaîné. Et après il demande à Orm en duel. Il veut faire un duel. Si Orm gagne, il déclarera la guerre aux humains. Mais si c'est Aquaman qui gagne, il laisse tombera la guerre. Puis Orm accepte ce duel et il va le faire dans l'anneau de feu. Ensuite, Vulko dit que c'était une mauvaise idée car lui, il n'a jamais vécu dans l'océan. Lui, Orm, il est à son élément, il y connaît par cœur, il a vécu toute sa vie. Toi, c'est pas le cas de Aquaman. Ceux qui se souvient encore des enseignements de Vulko, il pense pouvoir gagner ce combat. Après, le jour du combat arrive. Ensuite, Vulko et Aquaman se battent, mais malheureusement, Vulko prend le dessus. Et Mera, elle, quand elle voit le combat, elle peut pas rester sans rien faire. C'est n'importe quoi ce combat. Puis, elle attaquera Orm et sauvera Aquaman, et tous les deux vont s'enfuir. Et ils ont avec eux un appareil qui est vieux, mais hyper vieux, qui permettra de lire le message de Poséidon et de savoir comment trouver le Triton. Donc il faut trouver justement l'endroit où le déchiffrer. Et justement, il faut aller dans le désert, là où se trouve la désert, donc le Sahara, donc la surface. Donc, Aquaman et Mera, ils partent grâce au vaisseau de Mera. Ensuite, toute la garde les attaque, puis leur vaisseau est détruit, ils en sortent, puis ils se cachent à l'intérieur d'une baleine. C'est l'idée d'Aquaman pour faire un peu comme dans Pinocchio. Et donc toute l'Atlante les croit morts. Puis ensuite, Aquaman et Mera vont aller donc au Sahara. Ils trouveront ensuite le fameux endroit qui permet de lire justement cet objet. Donc ils le rangent dans l'endroit. Puis il se passe rien. Parce que Aquaman, lui, ça ne se surprend pas, car c'est un truc vraiment vieux, aussi désert que le Sahara. Donc, Mera vient de comprendre, elle est desséchée, donc il faut de l'eau. Puis après, elle utilise la sueur d'Aquaman, et ensuite la machine fonctionne. Et donc Poséidon dit que le trident il est bien gardé et que seul un roi digne peut le récupérer. Et que s'il est entre de bonnes mains, elle permettra de vraiment sauver Atlante. Sauf que si elle est entre de mauvaises mains, le trident, ce serait vraiment une arme dangereuse. Donc il donne donc des indices. Il faut qu'il lui donne il faut qu'il donne la bouteille au vrai roi. Seul le vrai roi pourra lire la bouteille et pour trouver le trident.
Puis après que le message soit fini, et ben faut pas du tout que quelqu'un le relise, donc Mera le détruira. Puis quelque chose s'ouvre et c'est là qu'ils trouvent une bouteille. Il y a quelque chose à l'intérieur, ils vont voir la carte et ça mène jusqu'à Rome. Donc ils vont à Rome. Mera commence à découvrir les cultures humaines et que c'était pas si horrible de ce qu'elle pensait en fait la Terre. Et commence aussi à se rapprocher avec Aquaman. Et au départ, et Mera ils se détestaient, hein. Elle trouvait que Aquaman était un imbécile. Mais ils commencent à se rapprocher et à tomber amoureux petit à petit. Puis, après, Aquaman vient de comprendre justement l'indice. Il faut qu'ils mettent sur une des statues celle qui est un roi, donc la bouteille, pour savoir où elle se trouve. Puis, ils arrivent à localiser le trident. Et aussi, eh ben, Black Manta, il fut retrouvé par les rois d'Atlante et par Orm et lui donne de l'équipement de la technologie Atlante car il sait qu'il a une dent contre Aquaman et qu'il tue son demi-frère et qu'il ramène aussi la Mera indemne car son père veut lui parler personnellement. Et lui, il sera récompensé. Sauf que pour un Black Manta, c'est tuer Aquaman qui sera sa récompense. Puis, avec la technologie Atman et grâce à des gardes avec lui, il améliore un peu cette technologie et se crée son propre costume. Puis, il va à Rome car ils ont réussi à tracer Mera. Donc, Black Manta et les gardes combattent Aquaman et Mera. Ensuite, ils réussissent à tuer tous les gardes et à vaincre Black Manta. Ensuite, mais malheureusement, Aquaman est ultra blessé depuis ce combat et il s'évanouira. Puis dès qu'il se réveille, il est dans un bateau et il y a des algues sur son corps. Il les enlève et oh tiens, ses blessures sont guéries. Et ils sont sur un bateau et il demande à Mera, t'as quand même pas volé ce bateau? Ah bon, c'était pas à disposition de tout le monde? En fait, ça appartenait à quelqu'un. Elle l'a volé sans s'en rendre compte. Puis ils continuent leur chemin jusqu'à le trident. Puis après, c'est là qu'ils se font attaquer par des hommes poissons. Ensuite, ils utilisent de la lumière, car comme c'est des créatures des profondeurs, la lumière, eux, ça les effraie. Puis ils plongent dans l'océan. Et ensuite, ils tomberont sur une tornade. Et c'est le seul moyen il faut la traverser s'ils veulent trouver le trident. Puis ils le traversent. Et ensuite, Mera se fera sauver par quelqu'un avec une étrange combinaison. Aquaman la retrouvera et cette mystérieuse personne, en fait, c'est la mère d'Aquaman. Elle a survécu justement à ce sacrifice et elle s'est retrouvée ici. Et elle est contente de revoir son fils et qu'il est encore vivant. Puis Aquaman lui demande pourquoi tu n'es jamais revenu me voir. C'est parce que on peut en rentrer dans cette île, mais on peut jamais en ressortir. Le seul moyen d'en ressortir, c'est avec le trident. Et seul le vrai roi peut le récupérer. Donc Aquaman, il va à l'endroit où se trouve le trident et il va combattre justement son gardien qui, après, ce gardien lui dit qu'il est le plus indigne de tout ce qu'il avait rencontré. Il le calme en lui disant tais-toi, je sais ce que tu racontes. Et donc cette Kraken est surpris du fait que il comprend ce qu'il dit. Ouais, parce que en fait c'est un don pour Aquaman le fait qu'il parle aux animaux sous-marins. Après, cette créature lui demande qui es-tu? Il dit qu'il est personne en fait et qu'il a jamais voulu être roi en fait. C'est juste qu'il a pas le choix et qu'il est là juste pour sauver les gens qu'il aime car il a le sens du devoir car c'est un héros. Donc ensuite, il va récupérer le trident, il arrive à contrôler son pouvoir, et il a une toute nouvelle tenue. Et après, et ben du côté de Orm, et ben il demande à un royaume de s'unir avec eux pour déclarer la guerre aux humains. L'autre royaume refuse car s'ils doivent être découverts par les humains, c'est pour les instruire, pas pour les détruire. Et Orm les trouve lâches, donc il tuera le roi et obligera la nouvelle reine, voilà, de s'unir avec eux. Puis, le quatrième et dernier royaume, c'est un monde de crabes. Et donc, et ces crabes refusent l'idée de Orm de déclarer la guerre aux humains, donc ils vont faire la guerre tous les deux. Puis c'est là que tous les poissons débarquent, les combattent l'armée de Orm, et ils viennent d'Aquaman.
Et ils comprennent très vite, les Atlantes, que, attends, ces poissons sont contrôlés par le bâtard, il a le trident. Ensuite, Orm combattra après Aquaman, et que même s'il possède le fameux trident, ça change rien en ce qu'il est. Ensuite, Aquaman réussit à battre son demi-frère, et ensuite son demi-frère demande de l'achever. Sauf que non, il veut pas l'achever. Sauf que ce qu'il doit faire, il doit l'achever. Sauf qu'il n'est pas un des vôtres, hein, c'est pas son truc de tuer les gens. La mère de Aquaman débarquera et leur demande de cesser justement leur combat. Et ensuite, Orm, lui, il est amené en prison. Et quand il se sortira prêt, Aquaman et Orm discuteront. Pour l'instant, c'est Aquaman, donc le nouveau roi d'Atlantis. Ensuite, Atla, elle va revoir donc son mari. Et après, eh ben, c'est la fin du film, mais il y a une scène post-générique où Black Manta a été sauvé par quelqu'un qui croit en l'existence des Atlantes et personne ne l'a jamais cru. Et il est content d'avoir rencontré Black Manta car il possède de la technologie Atlante. Et il lui demande où est-ce qu'il a pu procurer ça. Black Manta lui dira, mais d'abord, ils doivent tuer Aquaman. Et c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.